Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le lundi 5 août 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Et ensuite on ira voir les messages, les prédictions qui ressortent. Alors pour ce lundi, nous avons la carte, nous avons l'affrontement, qui vous dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc là, on voit qu'actuellement, ce que vous vivez a un sens particulier. Peut-être que vous êtes dans une période où vous devez défendre vos idées, votre point de vue. Ça peut aussi nous parler de conflits, de tensions, mais en tout cas, avec le symbole de l'épée, on nous montre que vous allez prendre de nouvelles décisions. Et on a aussi le chiffre 15, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Donc ça nous montre bien que vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses et être récompensé pour vos efforts. Donc ça c'est le message et on va continuer, on va voir les énergies et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la consultante et nous avons le cavalier. Donc ici, ça nous parle pour une femme, donc peut-être pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. C'est une personne qui va recevoir des nouvelles de la part d'une autre personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite pour cette journée, mais en tout cas, le cavalier représente quand même une énergie assez dynamique. Donc on voit qu'il peut y avoir une envie de faire une activité, que ce soit aussi du sport. En tout cas, le cavalier, c'est quand même le fait de bouger, le fait d'être dans l'action. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons l'ours, nous avons la lettre et le cœur. Alors ici, on nous parle d'un message qui va vraiment vous réconforter, ça peut être un message d'amour, et on voit que c'est une personne qui est vraiment très protectrice, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous allez communiquer. Ça peut être effectivement ici un message venant de la part de la personne de votre cœur. Et avec cette carte de l'ours, on nous parle aussi de force, on nous parle aussi de détermination dans des communications, dans des échanges que vous allez avoir. Alors, nous avons le serpent, nous avons l'arbre, nous avons la faux, la consultante, la croix, nous avons la clé, la cigogne, le mont et la carte du renard. Alors ici, avec la croix au centre, on peut nous montrer que vous avez foi malgré les difficultés qui sont présentes. Ici, il y a une énergie très spirituelle qui est présente en vous, mais aussi dans votre vie de manière générale. Donc vous allez avoir la possibilité pour cette journée de surmonter les obstacles. Ici, ça peut nous indiquer justement qu'il y avait des difficultés par rapport à une tierce personne. On peut nous parler de rivalité, peut-être aussi une situation assez complexe. Mais on voit bien que vous vous libérez de ces énergies, de cet affrontement pour vraiment trouver des solutions pour avancer. La clé, ça peut être aussi une aide, un soutien extérieur que vous allez recevoir par rapport à ces difficultés que vous vivez en ce moment. Donc on a bien un changement, malgré ici qu'on voit que ce changement arrive avec du retard, après une période d'attente. On peut nous parler aussi d'une opportunité qui va arriver pour vous sur le plan professionnel. Peut-être qu'actuellement, vous vivez certaines difficultés dans ce domaine. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui représente un fardeau. Et on a une femme qui ressort. Donc cette personne, cette carte peut vous représenter, ou ça peut aussi représenter une femme qui va jouer un rôle important pour vous par rapport à votre carrière. On voit aussi quelqu'un qui est dans le soutien, quelqu'un qui va pouvoir vous aider par rapport justement à ces difficultés que vous vivez. Alors on peut nous parler d'une personne de votre entourage, de votre famille. En tout cas, on voit quelqu'un qui est plutôt maternel, une personne qui est plutôt à l'écoute. Et on a une autre personne qui ressort avec le serpent où il y a peut-être certaines difficultés. Mais on voit bien que vous prenez des décisions pour retrouver du bien-être, pour retrouver de la stabilité. Donc on vous invite vraiment à accueillir cette opportunité par rapport à votre carrière parce que on nous indique que pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va être un déclic et qui va faire avancer les choses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le 7 de cœur et le 10 de cœur. Donc, on nous parle de quelque chose de nouveau par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. Il peut être question d'un projet, effectivement, en lien avec votre famille. Mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau que vous allez apprendre qui va vraiment vous apporter de la joie, qui va vous apporter du réconfort. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la dame de pique. Donc ici, on peut nous parler d'une femme qui peut être âgée. Ça peut être une personne aussi qui traverse certaines difficultés, certains obstacles. Une personne qui se sent seule actuellement, qui souffre peut-être de cette solitude. Alors, nous avons le roi de trèfle, nous avons le 8 de carreau, le 9 de trèfle, le 9 de cœur. Nous avons le 10 de trèfle, le 7 de trèfle, le 10 de pique, l'as de pique et l'as de trèfle. Alors ici on nous parle vraiment d'une réussite qui va arriver assez rapidement sur le plan financier. Ça peut être le fait de recevoir une somme d'argent importante et on voit que par rapport à ceci, en tout cas, vous avez entamé beaucoup d'efforts. On nous indique qu'il va y avoir des communications sur le plan matériel, peut-être pour certaines personnes concernant un investissement, concernant une acquisition. Et il est question quand même ici de pouvoir construire quelque chose sur le plan professionnel. On peut nous parler de petits déplacements en lien avec votre carrière. C'est peut-être quelque chose auquel vous réfléchissez en ce moment. Ça peut même indiquer une mutation, un voyage ici au niveau professionnel. On voit aussi un homme qui ressort. Alors ici, soit cette carte vous représente si vous êtes un homme, soit ça peut indiquer justement que cette personne va jouer un rôle important par rapport à ce changement, peut-être par rapport à cette mutation. On nous parle aussi d'une réconciliation. On voit que les choses vont avancer assez rapidement. Il y aurait une concrétisation avec la personne de votre cœur et on nous parle vraiment d'une réussite, on nous parle vraiment d'un succès. Vous allez aussi y voir plus clair par rapport à quelque chose qui était flou, par rapport à une période un petit peu mystérieuse avec le 10 de pique. Ça peut aussi nous parler quand même de clairvoyance, du fait de vous connecter à vos capacités, à vos intuitions pour éclaircir une situation importante. Par rapport à cette dame de pique, nous avons l'as de cœur et nous avons le 8 de pique. Donc ça peut être une personne de votre famille, de votre entourage, peut-être une mère, une grand-mère. Mais on voit avec ce 8 de pique, peut-être que cette personne ressent un certain mal-être, se sent bloquée dans une situation. Et pour cette journée, on nous parle vraiment d'un lien, on nous parle de partage, d'entraide par rapport justement à cette personne ou cette carte vous représente. Voyez comment cela résonne en vous. Alors, on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le cloître et nous avons la carte de la beauté. Donc ici, on nous montre bien que vous allez vous libérer d'une période de solitude, d'une période peut-être où il y a eu une sensation d'enfermement, d'être bloqué dans une situation. Et avec la carte de la beauté, vous vous reconnectez justement à la beauté de tout ce qui vous entoure. On peut nous parler aussi d'une période de réflexion par rapport à un projet créatif, un projet artistique. Donc peut-être que justement vous prenez du recul, vous vous retrouvez avec vous-même pour développer ce projet, pour développer ces nouvelles idées. On a la possibilité justement de s'isoler, de se retrouver avec soi-même. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de l'accident, la paix et la réussite. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui arrive assez rapidement, qui va vous apporter la paix et la sérénité. Et on voit que vous allez être couronné de succès ici avec la réussite. Je vais mettre la carte ici, avec la réussite qui ressort et la paix. Et bien pour vous, c'est le fait vraiment d'aller vers un accomplissement, vers une réalisation, de vivre des changements assez intenses quand même pour cette journée. Alors, nous avons la carte campagne santé, la carte de la nouvelle, nous avons la destinée, la carte bleue, l'étoile de la femme et la carte des honneurs.
Donc pour vous, si vous êtes une femme, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vraiment vous permettre d'avancer dans un projet. Ces nouvelles vont être comme un déclic pour vous parce que ça annonce une réussite dans un projet, ça annonce aussi des récompenses, notamment ici par rapport à un projet que vous avez déjà commencé à mettre en place depuis longtemps. Et on nous parle aussi de la campagne ici, donc ça peut être le fait de s'isoler, le fait justement de prendre du recul par rapport à une précipitation des événements. Et on voit quand même avec cette carte bleue qu'il va y avoir quelque chose qui va être beaucoup plus clair dans une situation. On voit des communications beaucoup plus sereines. On nous montre justement que vous allez trouver la réponse peut-être qui manquait pour démarrer un projet, pour démarrer une relation. Et on voit bien que vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné. Donc on a quand même cette notion de récompense, de réussite concernant quelque chose que vous avez déjà construit depuis un certain temps. C'est pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, on a un message qui arrive quand même assez rapidement, qui apporte de la clarté sur tous les événements que vous vivez. Alors, on va continuer et on va voir aussi ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'oracle Aphrodite. On prendra aussi des cartes avec le tarot pour voir les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte du rejet et nous avons la stabilité. Donc peut-être qu'actuellement, il y a un sentiment d'être rejeté de la part d'une personne et c'est quelque chose qui crée certaines difficultés. Mais on nous montre bien que vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez l'équilibre vraiment dans une relation. Peut-être aussi qu'il y a des réponses par rapport à ces difficultés que vous vivez en ce moment. Alors, au dos du jeu, nous avons le cœur ouvert. Donc, on a ici la réponse, on a le oui. Donc, vous êtes vraiment prête à ouvrir votre cœur, à exprimer vos émotions. C'est un moment important dans votre vie amoureuse parce que vous allez accueillir de nouvelles choses. Ça peut être aussi le fait de pouvoir exprimer des choses qui vous tenaient à cœur depuis longtemps. En tout cas, on a une ouverture émotionnelle assez importante. On a la carte de la déception, on a la carte du changement. La carte de la concrétisation, le consultant, l'illusion et la carte de l'enfant. Alors ici, on peut nous indiquer qu'actuellement, il y a beaucoup d'émotions que vous ressentez au niveau amoureux et c'est peut-être quelque chose qui vous pèse parce qu'on peut nous parler d'une déception, de quelque chose qui a été comme dans l'incompréhension par rapport à une relation. Mais on voit bien qu'il y a du changement, on voit bien que cette situation va évoluer et il y a la possibilité de construire de nouvelles choses avec la personne que vous aimez. Alors là, on peut nous parler vraiment de construire son foyer, de se projeter vers l'avenir, de sortir d'une période illusoire, de pouvoir vraiment y voir plus clair. Et cette ouverture du cœur va vraiment vous aider à y voir plus clair et aussi à exprimer peut-être des choses qui vous ont déçu. Parce qu'on a la carte de la trahison, donc peut-être qu'il y a eu un sentiment de rejet, quelque chose qui a créé une incompréhension dans une relation. Alors, on va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit, nous avons la carte de la mort et nous avons la carte de la force. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est vraiment quelqu'un qui se libère. On voit quelqu'un qui est beaucoup plus dans le lâcher-prise, qui veut vraiment se libérer de tout ce qu'il ne peut pas ou ce qu'elle ne peut pas contrôler. Parce que ça peut nous parler ici d'une personne qui peut avoir une certaine impulsivité, d'une personne qui a une grande force de caractère et qui justement prend du recul sur les événements pour pouvoir se libérer de certaines énergies. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le cavalier de denier et nous avons la roue de fortune. Alors, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt ou prête à accueillir un changement. En tout cas, il y a ici un mouvement qui s'enclenche, que vous ressentez en vous. Mais vous avez quand même envie de prendre le temps nécessaire, de prêter attention à chaque détail, d'avancer dans cette relation mais en vivant vraiment l'instant présent. Et avec la roue de fortune, on nous parle effectivement d'une transformation intérieure assez importante.
On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, quels sont les messages pour les personnes célibataires? Nous avons le 5 de denier et nous avons le roi d'épée. Donc pour les personnes célibataires, vous vous libérez d'une sensation de manque. Ça peut être le manque par rapport à une personne, ça peut être aussi quelque chose qui vous manquait, quel que soit le domaine concerné. Et avec ce roi d'épée, on a vraiment le fait pour vous de faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui peut être assez charismatique, peut-être une personne d'un signe d'air, mais quelqu'un qui est assez affirmé, quelqu'un qui peut avoir un caractère assez fort. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de l'impératrice et la carte du jugement. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on nous parle d'une réconciliation. Mais on voit avec l'impératrice que vous souhaitez vraiment prendre le temps nécessaire, vous reconnecter à vos émotions. Donc, il y a vraiment cette reconnexion dans votre relation, et avec un désir d'être plus à l'écoute de vos émotions, de tout ce qui se passe en vous. Ça peut nous montrer aussi que vous allez faire la paix peut-être avec une personne et ça va déclencher un changement important dans votre vie sentimentale. On voit bien que vous allez en tout cas vous sentir guidé. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Donc par rapport à votre foyer, nous avons la chouette. Donc ici on nous montre que vous faites preuve d'une grande clairvoyance. Vous percevez les signes et les messages que l'on vous envoie. Concernant un voyage, nous avons la lettre U, donc ça peut être l'initiale d'une personne, peut-être quelqu'un qui vit loin de vous. On peut nous parler aussi d'une union, d'un engagement, peut-être un contrat en lien avec l'étranger. Concernant une relation amicale, eh bien, on voit certaines vérités qui vont pouvoir être exprimées. On nous parle d'un lien qui va se renforcer de plus en plus, d'une relation qui dure déjà depuis un certain temps. Au niveau sentimental, nous avons le signe du Capricorne. Donc au niveau amoureux, vous allez vraiment préparer des projets pour l'avenir, sur du long terme. Et vous allez être très prévoyant par rapport à ce qui vient vers vous. Dans votre moi intérieur, on a cette énergie très dynamique avec le cheval, c'est vraiment un désir d'avancer, un désir de passer à l'action. On a aussi le signe du Sagittaire, donc ça peut être votre signe, peut-être que c'est dans vos énergies actuelles où vous êtes passionné, où vous êtes déterminé dans tout ce que vous entreprenez. Et on a la fée, donc la fée c'est vraiment le fait de se sentir connecté à la nature, aux êtres de lumière, aux fées, donc il y a vraiment une énergie très féerique qui ressort. Au niveau familial, on a la lune. Donc la lune, c'est le fait d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, de vos intuitions. Au niveau professionnel, on a une chance, on a une opportunité qui arrive et on voit que vous allez vraiment prendre le temps nécessaire de mettre en place un nouveau projet. Au niveau financier, on nous parle d'un nouveau départ avec le chiffre 1. On voit que vous faites preuve de force et de détermination. On a aussi cette notion d'indépendance qui ressort par rapport à votre vie matérielle. Et on voit que vos efforts vont être récompensés puisqu'on nous parle ici d'une rentrée d'argent. On voit aussi des messages, des signes qui pourraient être présents à travers la musique, à travers les sons. Et de manière générale, quel que soit le domaine, il y a cette possibilité justement d'exprimer vos émotions à une personne, d'accueillir de nouvelles choses. Puis on a aussi le symbole du oui qui ressort. Donc peut-être que justement, vous allez recevoir une réponse positive et ça va provoquer un déclic en vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, je vous invite également les amis à penser à une question. Si vous souhaitez recevoir un message de vos anges, on va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Donc pensez peut-être à une question, à une situation en particulier pour voir le message. Alors, on vous dit ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Donc on vous invite vraiment à savourer chaque instant, à vivre le moment présent. Donc j'espère que ce petit message répond à votre demande et on va voir aussi le message de vos anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres.
Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je vous remercie pour vos nombreuses commandes, pour votre fidélité sur la boutique. Et donc, pour la première pierre, vous avez une calcite bleue. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc, la calcite bleue, c'est une pierre qui va favoriser une communication claire, une communication authentique. C'est une pierre qui peut aider à prendre la parole en public, peut-être lors d'un entretien, donc qui va vraiment favoriser les échanges. Le message pour vous, c'est le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc ici, on voit que vous êtes dans une période de confusion. Vous avez une décision à prendre, mais pour le moment, justement, c'est encore flou. Il y a beaucoup d'incertitudes et on vous invite à demander de l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous aider dans cette situation. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition. C'est une pierre aussi qui va protéger des énergies négatives et aussi lorsqu'on a une forte sensibilité. Donc qui va permettre aussi d'alléger tout ce qui est en lien avec les émotions. Donc le message pour vous, c'est accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ici, vos anges gardiens vous invitent vraiment à accueillir les changements qui se présentent à vous et qui vont arriver dans votre vie parce que vous allez pouvoir prendre vraiment une nouvelle direction par rapport à ces changements. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.